Salut Bénédicte, alors tu sors tout juste de la formation, les clés de la coopération que j'ai animée dans l'école de la Chrysalide. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes qui tu es, quel est ton projet? Donc, je suis Bénédicte, je fais partie d'un collectif qui a pour projet de créer une ou plusieurs écoles dans le secteur Sud-Médoc-Nord-Bassin, en Gironde. Et Quel genre d'école? donc une école alternative d'aspiration, qui s'inspire des travaux de Maria Montessori et qui s'inscrit dans le réseau À l'école de Berlioz, qui est un réseau naissant de centres d'expérimentation et de valorisation pédagogique qui ont pour souhait de remettre à la connaissance du public le vrai message de Maria Montessori, avec des choses importantes qui ont été un peu oubliées, comme la connexion à la nature, la coopération, l'accès à tous les enfants, et beaucoup de belles choses comme ça. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux me dire en fait ce qui fait, ou plutôt même dans un premier temps, dans quel état d'esprit tu t'étais quand tu es arrivée dans cette formation? Quand je suis arrivée, j'étais un petit peu... j'étais vraiment en besoin de soutien parce que le projet s'essoufflait un peu. Il y avait pas mal de gens qui partaient, beaucoup d'enthousiasme au début du projet. Et puis là, au bout de 1 ou 2 ans, des gens qui se démotivaient. Et j'étais un peu dans l'incompréhension de tout ça. Donc je sentais que j'avais vraiment besoin d'outils pour mieux coopérer, pour structurer plein de choses, parce que j'avais plein de connaissances, plein d'idées, mais c'était pas facile de tout organiser parce que j'ai jamais appris à faire ça. Tout ce qui est facilitation et coopération, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, malheureusement. Pas encore. Ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles, voilà. Enfin, moi, je n'ai pas appris ça à l'école, et donc je trouve ça hyper bien d'avoir des week-ends de formation où on peut apprendre ça, et on peut continuer à apprendre toute notre vie. Et du coup, je repars avec plein d'outils à mettre en place très rapidement et très concrètement. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette formation spécifique? Qu'est-ce qui fait? Ça m'a semblé vraiment évident quand je l'ai vu, parce que j'avais déjà acheté la formation en ligne, créer une école différente de la Chrysalide, et ça me semblait vraiment être dans la continuité de la formation sur la coopération. La première formation m'avait donné envie de visiter l'école, et comme j'avais vraiment un besoin d'outils coopératifs, c'était parfait. Ok, top. Et donc là, on est à la fin des 2 jours de formation. Déjà, comment tu te sens? Ouh là là, on n'a plus de lumière là, plus beaucoup de lumière. Comment tu te sens à la fin de cette formation de 2 jours? Mais c'est vrai que je me sens outillée, je me sens remotivée, je reprends espoir en voyant un projet qui marche, qui est solide, avec vraiment, quand je vois toutes les belles personnes qui se sont fédérées autour de ce projet, qui ont rejoint après sa création, et ça me donne envie de poursuivre, et ça me donne confiance dans l'avenir. Voilà. Et puis ça me donne envie de poursuivre, de continuer à lire ton travail, suivre ton blog, parce que je trouve que c'est vraiment... Je me retrouve dans plein de choses et j'apprends plein de choses. Donc, je te remercie beaucoup, Lydie. Top, merci. Et dernière petite question, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent et qui hésitent à participer à la prochaine formation qui aura lieu en avril? Eh bien, je leur conseille vivement de participer, parce que c'est très enrichissant, ça profite à tout le monde, ça fait gagner du temps, et c'est un gain d'efficacité. Je pense que c'est un week-end qui permet de gagner beaucoup de temps, à mon avis. Donc voilà, faut pas hésiter à se faire ce cadeau. Top, bah écoute, merci beaucoup Bénédicte, et puis à bientôt. À bientôt.